Amen. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche que Christian est avec nous. Pour ceux qui ne savent pas encore, il ne va pas nous abandonner. Hein. Ne soyez pas tristes, il ne va pas nous abandonner. Lui, il s'en fout, il part pour une bonne chose. Il va se marier. Voilà. En Roumanie. Là, il va rejoindre Maria, qui l'attend avec impatience. Et en réalité, il va être parti pendant 1 an. Et si j'ai bien compris, leur projet, c'est après cette année de venir habiter ici en Belgique. Donc il nous faudra encore attendre 1 an pour connaître Maria. Voilà, moi je suis vraiment impatient. Il faudra que tu nous envoies quand même les vidéos, mariage et tout ça, parce que oui, il faudra qu'on va projeter ça sur l'écran. Donc voilà, je voudrais que Christian tu viennes ici. Voilà, je vais d'abord vous partager quelque chose avec lui. On va faire des choses dans le bon ordre. Voilà. Merci Seigneur. Amen. Bonjour mes frères, mes sœurs. J'entends très peu ces mots ici à l'église, mais qu'est-ce qu'on le ressent? Amen. On le ressent vraiment fort. Moi, je voudrais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi durant ma vie spirituelle qui a commencé ici chez vous, dans ce baptistère, avec notre pasteur. Et il y a quelque chose qui m'a frappé dernièrement, la venue de notre pasteur d'Espinois. Il a dit Dieu, là où est-ce que toi tu mets un point en tant qu'homme, Dieu il vient, il met une virgule. Amen. Amen. Donc s'il vous plaît, croyez-moi, Christian il va partir, ne mettez pas un point, il va mettre une virgule. Et j'aimerais dire aussi au pasteur, sois pas triste. Je sais que tu n'es pas fâché. Parce que les gens ne sont pas venus tout ça, mais sois pas triste. Je sais que Dieu a des grandes choses pour l'église de Nivelles parce qu'il vous a utilisé vous pour moi. Yes. Un jour je suis venu ici à l'église, le pasteur a dit venez pour vous-même ici. Venez pas pour moi ou pour quelqu'un d'autre, venez pour vous. Moi je suis venu pour moi. Mais j'ai constaté que vous venez aussi pour moi parce que vous avez prié pour moi. En même temps vous venez pour vous. Et ça, c'était quelque chose de grandiose. J'ai vu comment Dieu il a utilisé chacun d'entre vous pour moi. Amen. Et ça fait peur. Moi, j'avais peur de ça. J'ai dit, est-ce que je ne mérite pas ça? Moi, je ne mérite pas ce que vous avez fait pour moi, ce que Dieu a fait à travers vous pour moi. Je tiens quand même à vous remercier et que vous soyez bénis de tout. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a quelque chose comme ça dans ma jeunesse. Je devais avoir 10-11 ans, je faisais du sport et j'avais fâché mon père. Et en venant du sport, je ne voulais pas rentrer à la maison parce que je savais qu'il va me cogner, il va me taper vraiment. Ah oui, hein, chez nous, on tape, hein, on corrige comme ça. C'est bien, des fois. Toujours. Mais j'avais faim, j'avais pas mangé depuis au moins 48 heures comme ça. Toujours, je ne voulais pas rentrer, je dormais chez un ami ou quoi, non, je ne voulais pas rentrer, j'avais faim. Et puis en partant du sport comme ça, il y avait une femme, elle vendait du pain. Mais vraiment du pain chaud comme ça. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris, je ne sais pas vraiment. Elle est venue, j'étais juste avec un camarade. Et elle est sortie dans le trottoir comme ça, elle m'a tendu un pain. Un pain chaud. Je l'ai mangé ce pain avec mon compagnon vraiment. Et je voulais vous dire que de la même manière, parce que j'ai pensé comme ça toute cette nuit, de la même manière, j'ai mangé votre pain à vous que vous m'avez donné. Merci Seigneur pour tout ce que vous avez fait. Merci Seigneur pour ce pain qui m'a donné jusqu'aujourd'hui. Je l'ai mangé ici avec vous. Amen. Merci. Amen. Je ne vous oublierai jamais et je reviendrai. Amen. Vraiment. Merci. Amen. Amen. On va tous se mettre debout pour ceux qui veulent. Vous venez, on va encadrer Christian. On va prier pour lui. Que le Seigneur puisse le bénir cette union. Pour l'instant, je crois que tout va aller bien parce qu'il est amoureux fou de Maria et elle est aussi amoureuse folle de lui. Donc voilà, pour l'instant, tout va aller et on va prier que ça continue comme ça. Amen, que le Seigneur bénisse vraiment cette union. On ne sera pas là pour la célébrer. Vous savez, si j'avais l'argent, je vous assure, je prends un billet et moi je vais au mariage. Parce que je suis invité, on est tous invités. Amen. Voilà, si j'avais l'argent, je vais là-bas. Et voilà, mais bon, les choses sont différentes et on va vraiment demander au Seigneur. Tout le monde peut venir hein, si vous voulez. Voilà, on va demander au Seigneur de bénir Christian. Que tout ce qui a été mis dans son cœur de la part du Seigneur puisse rester là, que le Seigneur puisse grandir en lui et qu'il puisse être un vrai chef spirituel pour sa famille. Amen, comme le Seigneur veut qu'il soit.
Comme notre cher Florent le disait, la seule chose qui se tient entre vous et les petites friandises de Christian, c'est moi. Alléluia, on va rentrer directement dans la parole, le temps a passé tellement vite. Alléluia, on va parler ce matin d'escroquerie spirituelle. Et quel plus grand escroc dans la Bible que... Jacob. Grand escroc devant l'Éternel. Alléluia. Pour ceux qui peuvent, j'aimerais vous demander de vous lever pour la première lecture de la parole. On va tourner dans Ésaïe, chapitre 43, verset 1er. Alléluia. 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 J'aime cette parole. J'aime toutes les paroles que Dieu me donne, mais celle-là est magnifique. Alléluia. Alléluia. Ainsi parle tout le monde a trouvé? Non, c'est pas grave, on continue. Ainsi parle l'Éternel, ton Créateur, ô Jacob, et celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Amen. Amen. Je suis ton Créateur, Jacob, et celui qui t'a formé, ou l'original dit celui qui t'a façonné, ô Israël. Alléluia, j'aimerais qu'on puisse fermer les yeux quelques instants, prier. Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur Jésus, pour cette douceur magnifique. Et merci parce que tu as travaillé nos cœurs, parce que tu nous as préparé, Seigneur Jésus. Le champ est prêt, Seigneur Jésus. La terre est fraîche et nous sommes prêts à recevoir la semence, Seigneur Jésus. Viens planter quelque chose maintenant. Que ton nom soit glorifié, que ta parole, Seigneur Jésus, puisse avoir un impact, Seigneur. Nous la recevons avec joie, avec un cœur et un esprit ouvert, Seigneur, avec un chant frais dans nos cœurs. Viens, Seigneur, par ta main maintenant, que ta volonté soit faite, que ta parole, Seigneur Jésus, ait une efficacité dans nos cœurs. Plante quelque chose, Seigneur, qui ne va pas sécher, qui ne va pas pourrir, Seigneur, mais qui va produire des arbres et qui va produire du fruit au nom de Jésus-Christ. Et que toute l'Église dise Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Je suis ton Créateur, Jacob. Je suis celui qui t'a façonné, Israël. Lors de la création, Dieu a presque tout créé par sa parole. Il a parlé toutes choses en existence. Il a prononcé en disant « Je veux la lune, je veux le soleil, je veux les étoiles, je veux la lumière, je veux les eaux, je veux la terre. » Il était assis sur son trône, il a prononcé une parole et c'est arrivé. Il a mis 5 jours pour faire tout ce que nous connaissons sans exception. Des centaines d'animaux, des centaines d'arbres et de végétaux, des millions d'étoiles, en 5 jours, tout fait. Et il a pris un jour, spécifiquement, pour faire une chose, nous. Amen. Là où il a pris 5 jours pour faire tout ce qui existait, sans distinction, il s'est dit, dans mon agenda, je veux un jour, je veux une page, rien que pour l'homme. Rien que pour l'être humain. Il avait quelque chose de différent dans la tête au moment de la création, quand il allait imposer sa création au reste de l'univers, et au moment où il allait créer quelque chose avec l'homme qu'il allait façonner pendant une journée spécifique où il n'a rien fait d'autre que de s'occuper de l'être humain. Il a pris le temps de former l'homme. Là où pour le reste il a parlé, il était en haut sur son trône, en majesté. Il a imposé sa loi en disant je veux, je veux, je veux, je veux. Une fois que la terre était prête, une fois que tout était installé, une fois que le décor était prêt pour l'homme. C'est ça qu'il a fait. Pourquoi est-ce qu'il a mis l'homme en dernier? Parce que s'il mettait l'homme au milieu du vide, où aurait été l'homme? Si l'homme a été fait en dernier, ça n'était pas parce que Dieu l'a oublié. C'est parce que Dieu voulait tout préparer pour le plan final qui était que l'homme soit bien là où il devait être. Que quand l'homme se réveille, il regarde en disant « Waouh, qu'est-ce que c'est que tout ça? Regarde, regarde, ça c'est un arbre, c'est moi qui l'ai fait. Ça c'est la lune et le soleil, c'est moi qui les ai fait. Regarde la nuit, ça sont les étoiles qui brillent, c'est moi qui les ai fait. Regarde de l'eau, elle est douce, tu peux la goûter, c'est moi qui l'ai faite. Ça c'est une pomme, ça c'est une poire, ça c'est un mouton, ça c'est un chameau. C'est moi qui les ai fait, c'est pour toi. » L'homme s'est réveillé au milieu de tout ça. Dieu a dit, j'ai tout créé pour toi. Amen. Et là où tout a été créé par une parole d'autorité, nous avons été formés. C'est-à-dire que Dieu est sorti de son trône. Il est descendu, sa main est descendue sur terre. Et il a commencé dans le sable, la Bible dit dans la poussière. Il a commencé à faire un tracé. Il a commencé à faire une jambe, à faire l'autre. Il a fait le tronc.
Et il s'est rendu compte que les jambes étaient trop petites. Alors il a effacé, il a rallongé un petit peu les jambes, il circulait, il a dit ça c'est beau. Et il a continué, il a fait un beau front, il a fait des yeux. Il s'est dit tiens, à mon avis je pourrais faire plusieurs yeux. Ceux-là je vais les faire ronds, ce sera un européen. Mais dans mon carnet je vais mettre que si je les plisse un petit peu, ça peut faire un asiatique. Et il a commencé à façonner. Ce sera un homme, je vais lui faire les cheveux courts, parce que les cheveux longs ça lui va pas bien. Mais à mon avis une femme ça marchera bien, faudra que j'essaye. Mais alors il faudra que ses hanches elles bougent un petit peu plus. Je vais sortir mon carnet, je vais faire 2 modèles, homme-femme. Il a commencé à réfléchir, il a commencé à façonner. Il n'a pas mis une parole d'autorité en disant homme. Il a sorti sa main et il a pris du temps. Et il a mis tout son amour. Il a commencé à façonner quelque chose. Il a mis tout son cœur là-dedans. Et ensuite il s'est assis et comme le reste de sa création, il a regardé et voici c'était bon. C'était beau. Et qu'est-ce qu'il a fait de plus dans l'homme qu'il n'a pas fait dans le reste, que la lune n'a pas, que les animaux n'ont pas? Qu'est-ce qu'il y a de plus dans l'homme? Il y a le souffle de Dieu. Amen. 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 Il y a mis son cœur, et par son autorité, il y a mis son cœur, et ensuite il y a mis son esprit. Et l'homme s'est réveillé. Quelle histoire magnifique. Notre histoire avec Dieu est spécifique, est différente du reste de la création. En tant qu'homme, en tant qu'être humain. En tant que chrétien, notre histoire avec Dieu est tout aussi spécifique et unique. Si nous sommes chrétiens aujourd'hui, si je peux être dans l'église aujourd'hui, c'est à cause des Juifs. Jésus lui-même a dit, je pense que c'était à la femme samaritaine, le salut vient des Juifs. Si je suis chrétien aujourd'hui, c'est parce qu'en tant que païen, mes ancêtres qui n'étaient pas juifs, ont reçu la grâce de Dieu malgré le fait qu'ils ne faisaient pas partie du peuple de Dieu et que Dieu a étendu sa grâce à toute l'humanité et que mes ancêtres ont reçu la parole, qui l'ont transmise jusqu'à mon grand-père, qui l'a transmise à mon père, qui me l'a transmise à moi-même, qui l'a transmise à mon fils. C'est grâce aux Juifs. Si aujourd'hui je peux prier, si aujourd'hui je peux prêcher, si aujourd'hui j'ai cette grâce d'être dans la présence du Seigneur, ça n'est pas de moi, ça vient des Juifs. Le peuple juif aujourd'hui en Israël lui-même doit son salut à des générations avant eux qui se sont levées d'un étranger. La Bible ne commence pas en disant il y avait un de mes hommes, Noé, et son fils a eu un fils, pam, et celui-là je l'ai utilisé. Vous ouvrez la Bible dans Genèse et vous voyez, c'est l'histoire d'un homme, Abraham. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas d'où il vient. Quelque part dans l'histoire, Dieu prend un homme inconnu de tout le monde, paf, en disant ça va commencer là. Et les Juifs d'aujourd'hui doivent leur salut et leur historique spirituel à ces 3 hommes auxquels Dieu se référait en disant je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous sommes ici grâce au peuple d'Israël qui est ici à cause d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Si vous ne savez pas qui sont ces hommes, ce sont des membres de famille. Abraham, c'était le grand-père, son fils, c'était Isaac, et le fils d'Isaac, c'était Jacob. Il a eu d'autres fils aussi, mais dans le contexte biblique, Dieu a choisi ces 3 hommes spécifiquement, et de Jacob est sorti les 12 tribus du peuple d'Israël qui se sont multipliées, merci, et qui ont fait le peuple d'Israël que nous connaissons aujourd'hui en Israël. Abraham, Isaac et Jacob. Remarquez une chose, si vous connaissez un peu votre Bible, le nom d'Abraham a été changé. Il est introduit dans la Bible en tant qu'Abraham. Et puis, il a son histoire avec Dieu, sa rencontre avec Dieu, et il est changé en Abraham. Et lorsque Dieu, dans toute l'histoire de l'Ancien Testament, se présente en disant « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob », il utilise le nouveau nom d'Abraham, mais pas celui de Jacob. Pourquoi? C'est votre devoir à la maison. Maintenant, on va tricher un petit peu, on va en parler plus loin, et je vais déjà vous lancer des pistes. Abraham est connu en tant que le père de la foi. Isaac était un intercesseur. On le voit parce qu'au moment, on peut lire dans Genèse 25-21, sa femme était enceinte, elle avait des jumeaux. Non, sa femme était stérile, je vais trop vite. Sa femme était stérile. Et eux, ils voulaient des enfants. Et la Bible dit qu'Isaac a intercédé pour sa femme, parce qu'elle était stérile, Genèse 25-21.
Et l'Éternel entendit sa prière, et sa femme Rebecca conçut. Elle devint enceinte. Abraham est le père de la foi. Isaac, un intercesseur. Qui est Jacob? La Bible nous raconte, et c'est ici que l'escroquerie commence. La Bible nous raconte l'accouchement. Bon, pas dans les détails glauques, évidemment. Genèse 25-26, 5 versets plus loin. Il y a Ésaü qui naît. Donc elle devient enceinte. Isaac intercède, son épouse devient enceinte, elle a des jumeaux. L'accouchement arrive. Le premier, et la Bible dit que ses enfants se battaient dans son ventre pour sortir, à savoir lequel sortirait le premier. Le premier qui sort, c'est Ésaü. Pourquoi Ésaü? Parce que quand il est sorti, Rebecca s'est rendu compte qu'il était poilu. Et Ésaü, ça veut dire poilu. Quand il est sorti, ils se sont rendus compte que quand son pied est sorti, le deuxième avait la main accrochée au talon d'Ésaü. Ils ne sont pas sortis séparément. Ésaü est sorti et le deuxième s'accrochait au talon de son frère. Jacob, littéralement, signifie talon. Un dérivé du mot original de Jacob signifie voleur ou escroc. Ça veut dire qu'une femme qui était stérile, qui désespérément voulait 2 enfants, que Dieu lui a donnés, elle les a appelés poilus et escrocs. Et c'est là que l'escroquerie commence. Depuis ses premiers moments sur terre, Jacob s'accrochait aux objectifs et à la destinée de quelqu'un d'autre. Là où Ésaü a fait son chemin et il est sorti naturellement comme n'importe qui serait sorti, Jacob a fait les choses différemment. Il n'a pas pris son temps pour avoir son accouchement, il a pris l'accouchement d'un autre. Il s'est accroché, son frère n'était pas encore sorti, que lui commençait déjà. Il s'accrochait à quelque chose d'autre, au lieu de vouloir vivre sa propre vie, avoir sa propre naissance, commencer à concevoir sa propre bulle dans laquelle il se développerait. Et on va voir que Jacob passe sa première vie, et je vais expliquer plus loin pourquoi je parle de première vie, à voler les biens et les récompenses des autres. On voit tout de suite la mentalité. Est-ce que tout le monde comprend escroc? Quand je parle d'escroquerie, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Quand on voit tout de suite la mentalité de l'escroc qui était chez Jacob, parce que si vous lisez le développement de Jacob et de son frère dans la Bible, vous lisez que Ésaü est devenu un homme talentueux ou un homme avec des capacités qui s'entraînait dans les champs. Ésaü est devenu un chasseur, un habile chasseur. C'était un sniper si vous voulez. Il prenait son arc, il y avait une biche à des dizaines de mètres, il tirait un coup, paf. C'était un homme qui avait développé des talents, des capacités, qui s'entraînait, qui faisait quelque chose de sa vie. La Bible dit que Jacob était à la maison flemmard, il faisait rien de ses journées. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Il était dans les jupes de maman, il faisait rien. Vous voyez déjà la différence dans la mentalité. Opportuniste, escroc. Et l'escroquerie commence avec le droit d'aînesse. Si vous connaissez l'histoire, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Dans les temps bibliques, le premier fils qui naissait obtenait de l'Éternel par son père une bénédiction particulière que les autres fils n'obtenaient pas. C'était la bénédiction du premier fils, ce qu'on appelait le droit d'aînesse. Vous obteniez une prière, votre père priait pour vous à un moment spécial de votre vie, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, et vous obteniez une bénédiction familiale tout à fait particulière parce que vous étiez le premier fruit de la famille, le premier mâle de la famille. Et via une ruse, via une escroquerie, Jacob vole ce droit d'aînesse à son frère. Il vole cette bénédiction, il se fait passer pour son frère, son père était devenu âgé, Isaac, il était aveugle. Et au moment de la bénédiction, il a pris la place de son frère et son père a béni Jacob en pensant que c'était Ésaü. Et quand Ésaü s'est rendu compte de l'escroquerie, quand il s'est rendu compte qu'il avait perdu cette bénédiction et que plus jamais il ne pourrait la récupérer, il a développé de la haine dans son cœur. Et la Bible dit que Ésaü disait « Je vais attendre que mon père meure et quand il sera mort, je tuerai mon frère. » Et quand Rebecca a entendu ça, elle a envoyé son fils Jacob
chez son frère Laban, en disant tu dois sortir d'ici sinon tu vas mourir. Depuis sa jeunesse, cette vie d'escroquerie, cette mentalité de fainéant opportuniste a déjà placé Jacob en mode survie. Dans sa jeunesse, il n'avait pas encore accompli des grandes choses, il n'avait pas attendu la fin de sa vie. Depuis les débuts, il était maintenant bloqué en mode survie. Alors que son frère avait décidé de commencer à vouloir avoir des plans, à développer les talents qu'il avait à l'intérieur, à faire quelque chose de sa vie, Jacob est déjà bloqué alors qu'il n'a pas encore commencé à vivre. Il doit déjà s'échapper, il doit déjà faire attention, surveiller, regarder par-dessus son épaule. Il n'est pas en mode de développement, il est en mode de survie. Le strict minimum pour arriver à finir la journée. Et demain, on verra ce qu'on fera. En mode survie, à cause de sa mentalité d'escroc. Il va chez son oncle. Et là, c'est l'arnaqueur arnaqué. Vous avez Jacob qui tombe amoureux d'une des filles de son oncle. Seulement, dans l'ancien temps, il fallait d'abord marier l'aînée, et puis la cadette, et dans l'ordre où elles étaient arrivées. Lui voulait la deuxième. Et son oncle l'a arnaqué et lui a fait marier la première, dont lui ne voulait pas. Il n'aimait pas cette femme. L'arnaqueur arnaqué. Et là, on pourrait se dire, si Jacob avait un cœur honnête, si admettons qu'il ne se soit pas rendu compte de son attitude d'escroc jusqu'à présent. Quand vous avez la balle qui vous revient en plein visage, ah c'est ça une escroquerie, c'est ça que ça fait, c'est comme ça qu'on se sent. S'il avait été honnête, à ce moment-là de l'histoire dans la Bible, il aurait changé. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Absolument pas. C'est devenu un escroc encore plus perfide. Il planifie une autre arnaque pour augmenter ses possessions. La Bible dit qu'il a utilisé des végétaux. Il a fait un deal avec son oncle en disant tu as des animaux qui sont sans tache, qui ont une laine uniforme, qui sont blancs, qui sont beaux pour la tonte, et tu en as d'autres qui ont un petit peu des défauts, ce genre de choses. On va faire un deal, toi tu prends une partie, moi je prends une partie, et on va attendre la saison des amours, et on va voir après, moi je prends une partie, et on verra ce que la saison des amours va donner. Ça a l'air de dire, c'est pas moi qui décide, c'est la nature, on verra qui fait des enfants, qui fait pas. Et il connaissait certains végétaux. Si les animaux mangeaient des végétaux pendant l'époque des amours, ça aidait la fertilité. Et il a arnaqué son oncle comme ça. Il s'est retrouvé avec un troupeau énorme à la fin de la saison des amours, et son oncle avait des restes. Et son oncle s'est rendu compte de la magouille, et lui aussi a commencé à se retourner contre lui. Et je passe évidemment beaucoup de détails. Et qu'est-ce qui s'est passé pour arriver? Regardez où on en est. Il est déjà dans sa bulle d'arnaque. Il est déjà dans sa bulle en mode survie. La Bible dit dans Genèse 31 que pour planifier cette arnaque avec le troupeau, il a dû prendre le troupeau et s'éloigner à 3 jours de marche de son oncle. C'est-à-dire que dans son moment de solitude, il arrive encore à s'isoler encore plus du peu qui lui restait. À cause de sa mentalité d'escroc. Finalement, quand il se rend compte que son oncle lui en veut, il fait ce qu'il a toujours fait. Il s'enfuit. Alors la question c'est, il s'enfuit où? Il ne peut pas rentrer à la maison, parce qu'il sait que son frère l'attend. Il ne peut pas retourner chez son oncle, parce qu'il sait que son oncle l'attend. Et partout dans sa bulle, il a écrit escroc, 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 escroc. Et le voilà maintenant en voyage entre 2 mauvais choix. Coincé par ses escroqueries. Isolé par ses choix. Coincé entre 2 menaces. Et regardez jusqu'où ça va. En Genèse 31-34, sa femme Rachel, il prend sa femme, ses servantes, ses enfants, ses troupeaux, il s'échappe. Et Genèse 31-34 dit que sa femme Rachel avait pris les téraphimes de la maison de son père. Les téraphimes, ce sont des idoles portables. C'est des petites statues à peu près comme ça, des idoles que les gens mettaient dans la maison pour pas devoir aller dans des temples avec des grandes statues, tout ça. Ils avaient des petites idoles à la maison qu'ils mettaient dans le salon et ils adoraient les idoles. Ça, les téraphimes. Rachel prit les téraphimes, donc les idoles, de la maison de son père. On parle de Jacob, hein. C'est-à-dire,
que pour l'instant, quand Dieu dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob », il dit, à ce niveau-ci, « Je suis le Dieu de la foi, de l'intercession et de l'escroquerie. » C'est ça, hein? Rachel prit les idoles de la maison de son père, les cacha dans la selle d'un chameau et s'assit dessus. Il était tellement paumé dans sa tête, tellement confus, tellement loin dans son escroquerie, qu'il ne savait même pas ce qu'il avait. Alors que son grand-père et son père étaient des hommes fidèles devant l'Éternel, qui étaient les hommes que Dieu avait choisis pour construire le peuple d'Israël, pour amener la parole jusqu'à nous aujourd'hui. Sans ces hommes, on ne serait pas là. Ce n'est pas des alternatives. Il y a eu Abraham, Isaac et Jacob, et puis il y a eu autre chose que Dieu a utilisé. Non, non, non. S'il n'y avait pas eu Abraham, s'il n'y avait pas eu Isaac, s'il n'y avait pas eu Jacob, on ne serait pas là. Ouais, exactement. Un seul chemin. Abraham, Isaac, Jacob. Et nous plus loin. Ouais. C'est-à-dire que ma vie spirituelle aujourd'hui a remonté l'histoire. Regardez bien, ma vie spirituelle aujourd'hui a remonté l'histoire et à cette page de la Bible reposait sur les épaules d'un escroc. Ouais. Ouais. Tellement inconscient de son état qu'il se promenait même avec des idoles. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas d'image taillée, bla 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 bla. Non, non, moi j'ai des idoles. Mais j'en sais rien. Sa femme l'a fait, il n'était pas au courant. Et vous savez ce qu'il a dit? Son oncle Laban l'a rattrapé en disant « Tu m'as volé mes idoles !» Il a dit « Moi je t'ai rien volé du tout. » Il a dit à son oncle, il a dit « Si tu trouves tes idoles chez moi, la personne qui les a volées meurt. » Il a condamné sa femme par ignorance, merci. Tellement loin dans son escroquerie, tellement aveuglé dans sa mentalité, qu'il condamnait même ceux qu'il aimait sans s'en rendre compte. Aucun contrôle. En route, il partait de nulle part, il était en route vers nulle part. Coincé dans une bulle. Victime de son escroquerie. Face à la mort, il se dit, je vais retourner chez mon frère, à la maison, et on verra. J'ai plus rien à perdre parce que j'ai plus rien. J'ai tout magouillé, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et il envoie des serviteurs, et il apprend que quand son frère sait qu'il revient à la maison, il prend une armée de 400 hommes et il marche contre son frère Jacob. Et les serviteurs reviennent et lui disent, voilà, ton frère est en marche avec une armée, on est mort. Il est tellement loin dans sa magouille qu'il essaye encore. La Bible dit, quand il a entendu ça, il a divisé tous ses biens en deux et il a tiré un plan. Il a dit, je vais envoyer la moitié de mes biens vers mon frère et l'autre moitié, je vais les envoyer ailleurs. Ailleurs où, on ne sait pas. Il n'avait plus nulle part où aller. Et il essayait encore avec son esprit de magouilleur en disant, comme ça, même si mon frère nous zigouille, j'aurai encore la moitié de mes biens, même si je perds l'autre moitié, je garde encore un petit peu quelque chose, je peux bricoler ma vie, je peux arriver à... Non! L'escroquerie dans toute sa splendeur. Le problème, c'est que pendant toutes ces années, Dieu n'était nulle part dans tous ses plans, nulle part dans toutes ses décisions. Là où il aurait pu se présenter devant Dieu en disant, Seigneur, je suis parti de chez mon frère, ok, j'ai fui parce que j'ai magouillé, mais je suis parti tout seul. Regarde un petit peu maintenant, j'ai 2 femmes, j'ai des servantes, regarde mes chameaux, regarde mes moutons, regarde mes troupeaux. Je suis un homme riche, je porte du fruit, Seigneur. Je suis pas un escroc, je porte du fruit. On juge un arbre à ses fruits. Oui, mais est-ce que ça c'est du fruit? Non, parce que le fruit vient d'où? Il vient pas de l'arbre, hein. Pas de l'arbre de la vie éternelle en tout cas. Si c'est du fruit qui vient de la magouille, du fruit d'une escroquerie, du fruit de la manipulation, du fruit de la tromperie, du mensonge, c'est pas du fruit. C'est du fruit pourri. Et Jacob s'en est rendu compte. Parce que c'est à partir de ce moment que la solution à son escroquerie a commencé. Il fait le vide et s'isole de tout. Quand il réfléchit, il se dit, je vais diviser mon troupeau, je vais envoyer la moitié de ta taille. Sur un moment, il arrête tout, il se dit, bon, l'escroquerie a été trop loin, j'en ai marre de cette vie. J'en ai marre de fuir. J'en ai marre de magouiller. J'en ai marre de toujours devoir regarder derrière moi, de ne pas être honnête, de toujours devoir calculer. J'en ai marre. Et il risque tout.
il prend tout ce qu'il a et il envoie tout devant son frère. Et la Bible dit que lui reste seul avec sa femme, ses servantes et ses enfants. Juste lui et sa famille. Pas les troupeaux, pas tout ce qu'il a acquis, pas tout ce qu'il a magouillé. Tout ça, il s'en débarrasse et il le repousse loin de lui. Il s'isole. Il reste seul. C'est à ce moment-là que Dieu le rencontre. Amen. Amen. C'est quand il décide de ne plus se reposer sur ses magouilles, de ne plus se reposer sur ce qu'il pense être du fruit légitime. C'est quand il arrête de se reposer sur tout ce qu'il a conçu mais que finalement ne lui appartient pas. C'est quand il éloigne tout ça. Et là on retourne dans les prédications des dernières semaines. C'est quand il décide d'être seul face à Dieu, qu'il ne se repose plus sur le système de la terre, sur tous ses biens, sur tout ce qu'il a gagné, sur son expérience, mais qu'il dit ok Seigneur, maintenant je suis tout seul, fais ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, il n'y a plus que moi. On oublie mon histoire, on oublie mon expérience, on oublie ce que moi je pense être du fruit ou des talents. Seigneur, il n'y a plus que moi. Amen. Amen. Et là, le Seigneur le rencontre. Il y a ce combat qui prend place. Et il y a cette transformation qui a lieu. Et là, Jacob devient Israël. Israël, Dieu, il combat. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le Dieu de la foi, de l'intercession et de l'escroquerie devient finalement le Dieu de la foi, de l'intercession et du combat. Alléluia. Et là, l'histoire prend tout son sens. Et là, maintenant, c'est là dans l'histoire de la Bible que Dieu met la virgule. Là où Jacob pensait qu'il y avait un point, que son frère allait le tuer, que c'était terminé. Dieu change tout en disant, tu n'es plus un escroc maintenant. Maintenant, je fais de toi un combattant. Je fais de toi un héros. Amen. Remarquez ce qui se passe. La nuit juste avant le combat. Genèse 32, 23. Cette même nuit, Jacob prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa de l'autre côté. Qu'est-ce qui cloche? Sa femme, ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants et passa de l'autre côté. Qu'est-ce qui cloche? Il y avait combien de tribus en Israël? 12. Il y a combien d'enfants? 11. Le 2e est né quand? Après la rencontre avec le Seigneur. Après la transformation. C'est pour ça que quand Dieu dit « Je suis ton créateur, Jacob », il dit que même dans ta situation de magouille, dans ta situation d'escroc, dans ce moment de ta vie où tu essayes toi-même de résoudre tes problèmes, sache que c'est moi qui t'ai créé au milieu de tout ça. Que même si tu as l'impression que tu marches tout seul et que tu arrives à porter du fruit et que tu gères, moi l'Éternel, je te vois. Parce que c'est moi l'Éternel qui t'ai formé avec mes mains. C'est mon souffle qui est dans ta vie. Et même si tu as l'impression d'être Jacob, un escroc, sache que ta source, elle vient quand même de moi. Et que si je t'ai créé en tant que Jacob, si je t'ai créé et que tu as choisi d'être un escroc, tu n'es pas destiné à rester un escroc. Parce que je peux te former, je peux te changer en Israël. Tu peux arrêter ton escroquerie, tu peux arrêter les apparences, tu peux arrêter d'essayer toi-même. Parce que ce que tu as commencé dans ta vie, je peux la former autrement. Je peux changer ton nom, je peux te donner la naissance qui manque dans ta vie pour que les 12 tribus de mon projet puissent arriver à terme. Il y a quelque chose dans ta vie, il y a encore un fils qui doit naître, il y a encore un fruit qui doit arriver, et ce fruit ne pourra pas arriver tant que tu n'auras pas décidé de tout repousser loin de toi et de me laisser complètement entrer dans ta vie. Que tu vas décider de combattre, que tu vas arrêter d'être victime de ta vie, et que tu vas battre. Tu ne vas pas battre contre l'Éternel, mais tu vas laisser l'Éternel se battre pour toi. Alléluia. Je te rachète. Je te rachète, tu n'as plus besoin de magouiller, tu n'as plus besoin d'essayer toi-même. Je te rachète, je te forme, je change ton nom. Quel est ce fruit qui est né après la bataille? C'est Benjamin. Et la tribu de Benjamin, c'est la tribu qui a donné naissance au premier roi du pays, le roi Saül. C'est la tribu qui a donné naissance à Esther et à Mardoché, qui ont sauvé le peuple d'Israël alors qu'il était menacé de destruction. C'est la tribu qui a donné naissance à Saul de Tarse, qui est devenu l'homme qui a racheté toute l'Asie, qui a prêché à toute l'Asie en 3 ans le message de l'évangile. Parce qu'un homme a décidé, j'en ai marre. Et maintenant je veux combattre. Je veux combattre cette vie pourrie. Je veux combattre ces fruits qui ne sont pas légitimes.
Alléluia. Alléluia. Dans Nahum 2, 3, le texte original dit que l'Éternel rétablit la gloire, l'excellence de Jacob Ouais. et l'excellence Ah. d'Israël. Ouais. Ouais. Amen. Ça veut dire que dans les deux phases de cette vie, Dieu est là quelque part. Ouais. Que si tu es un escroc devant l'Éternel ce matin, Dieu a une excellence Ah. pour ta vie. Oui. Amen. Et qu'il attend que tu repousses toutes ces choses sur lesquelles tu te tiens. Que tu combattes. Et là, il aura une excellence dans ta vie lorsqu'il va te transformer en Israël. Ouais. Galates 5,13 dit que vous avez été appelés à la liberté. Et pas être limité par vos choix. Pas être victime de cette bulle d'escroquerie. Jean 10, 29, Jésus parle et dit, mon Père m'a donné toutes ces brebis. Il est plus grand que tout. Ouais. Et personne ne pourra les prendre de sa main. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut fermer les yeux tous ensemble ce matin? L'escroquerie spirituelle. Alléluia. Est-ce que ton fruit est légitime? Vraiment? Vraiment? Est-ce que c'est Dieu qui a produit ton fruit? Ou est-ce que tu l'as produit tout seul? Est-ce que tu as dû magouiller? Est-ce que tu as dû changer la couleur de ton fruit pour que ça ressemble à un fruit? Est-ce qu'il goûte comme un fruit? Est-ce qu'il pousse comme un fruit? Tu peux sortir de ton mode de survie. Parce que ça n'est pas la volonté de Dieu. Ça n'est pas la volonté de Dieu que tu survives, que tu sois limité, que tu n'aies pas de possibilités, que tu ne puisses pas grandir, que tu ne puisses pas rêver, que tu ne puisses pas faire de grandes prières en disant « Seigneur, j'en ai marre d'avoir une vie médiocre, d'être un chrétien médiocre, avec des portes fermées partout, coincé dans une bulle. J'en ai marre de cette escroquerie. Seigneur, je te donne tout. Je repousse mon troupeau, je repousse tout ce que j'ai acquis injustement. Et je veux rester seul avec toi. Je veux que tu sois dans ma vie, le Dieu de ma foi, le Dieu de mon intercession, le Dieu de mes batailles. Alléluia. 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 Confions-nous au Seigneur quelques instants ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Mettez le doigt sur votre escroquerie. Alléluia, parce que rien n'est caché devant la face de l'Éternel. Parce que tout ce que vous êtes, c'est son doigt qui l'a formé. Parce que tout ce que vous vivez, tout ce que vous respirez, c'est de lui que c'est venu. Il sait, il connaît, et malgré tout, il m'aime. Tu peux magouiller autant que tu veux, tu peux te cacher, tu peux fuir autant que tu veux. Personne ne pourra t'enlever de la main de l'Éternel. Parce qu'il est plus grand que tout ce que tu peux essayer. Il est plus grand que toutes les forces de l'enfer qui vont essayer de dire à ton esprit que tu es un escroc, que tu es un voleur, que ta vie est médiocre, que tu ne sortiras pas de cette bulle. Jésus te rencontre dans cette bulle, face à face, et il combat pour toi. Et il change ton nom, il change ton identité, il change ta destinée. Et tu vas porter du fruit dont tes descendants vont pouvoir bénéficier. Dont le monde a besoin. Il va faire des rois quand tu vas sortir de ton escroquerie. Il va faire des prophètes quand tu vas sortir de ton escroquerie. Il va faire des apôtres de ta vie lorsque tu vas sortir de ton escroquerie. Alléluia. Alléluia. La solution, c'est isole-toi. Repousse tout ce qui est autour de toi. Et combat ce matin. Combat. Ne combat pas Dieu parce que Dieu marche pour toi, Dieu marche avec toi. Mais combat ce sentiment d'insécurité, ce sentiment d'isolement. Ce mode de survie sort de ce mode de survie et prospère, dit l'Éternel. Prospère. Vis la vie que moi j'ai, cette vie de richesse, cette vie de puissance et d'autorité, cette vie de bonheur, cette vie intense, cette vie passionnée, pas cette vie de misère, pas cette survie. Alléluia.
Alléluia. Levons nos mains tous ensemble et faisons face. Alléluia. Repoussez tout ce que vous pensez être du fruit et qui n'a pas été construit par le Seigneur. Et faites face. Seigneur, prends mon cœur, prends ma vie, prends mes troupeaux, prends mes servantes, prends mes enfants. Tout ce que j'ai acquis, Seigneur, sans toi, je l'abandonne maintenant, Seigneur, et je fais face. Change mon nom, change mon identité, change mon futur. Sors-moi de ma bulle, au nom de Jésus. Alléluia.